Midi, bonjour, bonsoir, bienvenue à cette émission. On savait on pariait qu'il allait partir, on ne savait pas quand, il l'a fait aujourd'hui. Votre réaction et qu'est-ce qui l'a motivé à le faire aujourd'hui plutôt qu'attendre, vous l'avez dit sur nos ondes ce matin, la visite de Bibi, Benjamin Netanyahou? Alors, je crois qu'on Il y a a un petit... quelques jours, Oui, certes. oui. Peut-être reprendre, Voilà, il y a Sonia, quelques jours, est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, maintenant je vous entends, alors peut-être reprendre du début, ce bien. serait bien. Oui, eh bien, écoutez, ça faisait plusieurs jours, en tout cas, qu'on savait que cela allait arriver prochainement. À Washington, les démocrates ne se demandaient pas si Biden allait se retirer, mais plutôt quand. Alors, au départ, certains parlaient d'aujourd'hui, de ce dimanche, puis d'autres disaient qu'il allait au moins attendre la visite de Benjamin Netanyahou, qui a lieu donc mardi à Washington. Donc, en tout cas, c'était vraiment plus qu'une question de jour. On ne voyait pas mal avec la pression qu'il recevait de la part du camp démocrate, notamment cette rencontre privée qu'il a eue avec Nancy Pelosi, lors de laquelle elle lui a dit que l'opinion publique était contre lui et que si il ne se retirait pas, il risquait aussi de mettre en péril la possibilité pour les démocrates également de reprendre la Chambre, le contrôle de la Chambre des représentants. Donc il y avait beaucoup d'enjeux. Évidemment aussi l'ancien président Barack Obama qui disait en privé douter de la viabilité de cette candidature. Et d'ailleurs, toutes les fuites qu'on avait ces derniers temps, on a l'impression que c'était un petit peu organisé pour mettre une pression publique sur Joe Biden qui, cela se disait à Washington, n'avait pas encore pris sa décision. D'ailleurs, certains disent qu'il a pris sa décision à 13h45 heure locale, donc environ 10 minutes avant que l'annonce soit faite publiquement. Et je pense qu'il l'a pris vraiment au dernier moment, parce que Joe Biden est quelqu'un d'assez têtu, qui a un certain ego et qui, je pense, était, et peut-être l'est toujours, persuadé que seul lui pouvait battre Donald Trump. Oui, c'est un peu ce que vous écriviez dans votre livre, c'était l'Amérique anti-Trump, c'est lui qui l'incarnait, qui voulait l'incarner jusqu'au bout. Vous dites têtu, est-ce que vous croyez que maintenant, à partir de maintenant, les républicains vont contester sa capacité d'être président? Une autre bataille va s'engager, peut-être au détriment de Kamala Harris ou d'un autre candidat ou candidate qui pourrait être choisi lors de la Convention démocrate. Oui, alors ça, c'est déjà un angle qui est très approché par les républicains, puisque Mike Johnson, notamment le représentant, le leader des républicains au Congrès, a dit que, eh bien, puisqu'il se retire de la course à la présidentielle, Joe Biden, s'il est trop faible pour être président, eh bien, pour être candidat, il est trop faible pour un président et donc il devrait démissionner. Donc ça, évidemment, c'est vraiment un angle d'attaque que les républicains vont utiliser ces prochains jours, ces prochaines semaines. Évidemment, depuis le débat catastrophique, certains disent apocalyptique, qui a enclenché son déclin et les pressions sur lui, il évoquait toujours son bilan de président. Plusieurs s'entendent pour dire que c'est un bilan assez positif, mais ça ne collait pas. Personne n'acceptait son bilan comme étant suffisant pour poursuivre la route. C'est un peu la situation? Oui, c'est vrai que notamment sur le point de vue économique, il a un très bon bilan, le chômage était au plus bas. Il y avait vraiment une différence entre la perception de son bilan par les Américains et son bilan. Il n'a pas réussi à vraiment faire passer le message qu'il avait un bon bilan économique, cela notamment parce qu'il y a beaucoup d'inflation aux États-Unis. Et donc, c'est vrai que même ce point fort qu'il avait, son équipe n'a pas vraiment réussi à le faire sentir aux Américains, aussi parce qu'il y a beaucoup de choses comme le plan sur les infrastructures qui allaient dû mettre du temps à se mettre en place. Donc pour les Américains, ils n'ont pas ressenti tout de suite certains effets de ces plans. Et c'est vrai que, en tout cas, ça reste là aujourd'hui, on le voit dans les réactions des démocrates. Hein. Beaucoup saluent son bilan, notamment Bernie Sanders qui a dit que c'était le meilleur président pour la classe ouvrière américaine. Et ça, je pense qu'en tout cas, côté démocrate, il est reconnu comme un grand président. Ça, c'est certain que son bilan, quand même, est aujourd'hui applaudi. Oui, Bernie Sanders, qui jusqu'aux dernières heures souhaitait qu'on appuie Biden. Sans doute, peut-être voulait-il préserver le ticket Biden-Harris, parce que dans la mesure où il était réélu, c'est peut-être Harris qui aurait fini le mandat, mais là, les risques de tout perdre, vraiment, ils étaient très grands. Avez-vous l'impression que si ça a été si long, c'est que sa famille, le cercle très intime, son fils Hunter, sa femme Jill, sa sœur, l'empêchait de réfléchir ou de décider plus avant, ou à se délibérer d'avoir attendu la fin du congrès de la Convention des républicains?
Oui, je pense en général, ça garde rapproché. Il y avait vraiment depuis le débat en fin juin une immense frustration au sein du Parti démocrate parce que beaucoup ont l'impression que ça garde rapproché. Donc sa famille, mais aussi et surtout, j'ai envie de dire, des conseillers qui l'entourent depuis des années, pour certains des décennies, comme Steve Ricchetti, comme Ron Klain, qui en fait finalement, beaucoup disaient, il lui donne pas les mauvaises nouvelles Mm. et il le surprotège. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment une frustration et une colère même au sein du Parti démocrate ces dernières semaines. Et d'ailleurs, je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a eu toutes ces fuites un petit peu organisées, qu'il y a eu Mm. cette pression publique, parce que la garde rapprochée le protégeait. La famille aussi, mais je pense que sa sœur, dont il est très proche, Valérie, et sa femme, quand même, Mm. lorsqu'elles ont vu justement que même des personnalités comme Barack Obama, comme Nancy Pelosi mettaient la pression, elles sont moins Ouais. têtues en tout cas que Joe Biden. Mais c'est vrai qu'en tout cas, sa garde rapprochée en général a été un obstacle jusqu'à présent. Qu'est-ce qui a été le déclencheur de sa décision finale, finalement? C'est la pression. Il sort du déni d'une certaine manière parce qu'il n'a cessé de répéter qu'il resterait, qu'il avait la capacité de le faire. Oui, et encore une fois, je pense que jusqu'à il y a quelques heures, il n'était pas sûr de la décision qu'il allait prendre. On le disait ces D'accord. derniers jours, toutefois plus réceptif aux appels. Et je pense qu'est-ce qui a vraiment été l'élément déclencheur, c'est que quand on est démocrate et on est candidat contre la volonté de Nancy Pelosi et de Barack Obama, des personnes très influentes au sein du parti, honnêtement, à partir de là, plus Ouais. personne ne pouvait voir Joe Biden continuer. Très bien. Merci beaucoup, Sonia Dridi. Merci beaucoup de nous avoir parlé lors de cette émission spéciale. À bientôt. Merci à vous. Au revoir.